Oui, mais enfin, une peut-être bonne nouvelle pour le droit des femmes. Pour cela, direction le Zimbabwe. On voit le pays en orange sur la carte, ce pays enclavé de l'Afrique australe. Le 2 décembre, la Haute Cour du Zimbabwe a décrété inconstitutionnelle l'interdiction d'accès à l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse, pour les femmes violées par leur mari et les jeunes filles mineures. Le quotidien zimbabwéen The Herald décrit, je cite, une décision historique. Car jusque-là, au Zimbabwe, l'IVG était légal dans ces 3 cas. Lors de grossesses dangereuses pour les femmes, en cas d'inceste ou de risque de maladie physique ou mentale chez les enfants. Et je disais une peut-être bonne nouvelle en début de chronique, car au moment où je parle, nous sommes toujours dans l'attente de confirmation de la Cour constitutionnelle. Alors, quels ont été les éléments déclencheurs pour que la Haute Cour, justement, repense cet arrêté anti-IVG? Eh bien, Virginie, il y a eu 2 éléments. Je vous en parle. Premier élément, c'est grâce à l'association Women and Law in Southern Africa que la Haute Cour a revu cet arrêté, puisque l'association a porté recours contre la loi. Selon la directrice nationale de l'association, je cite, « Cet arrêt aura un effet bénéfique pour les personnes victimes de violences sexuelles, y compris de viols conjugaux. Il leur donnera la possibilité d'avorter légalement si elles le souhaitent. » Second élément tout aussi important, c'est le juge Maxwell Takuva qui a alimenté le débat, disant que puisque le viol conjugal et les relations sexuelles sur mineurs sont déjà punis par les lois zimbabwéennes, alors l'IVG devrait être légalisé pour les filles et les femmes victimes de ces crimes. Il a précisé, je cite, « Il ne fait aucun doute que le fait pour une enfant de porter un autre enfant, pour une enfant de donner naissance à un autre enfant ou pour une enfant d'être forcée d'avorter illégalement en raison de circonstances cruelles constitue une torture, un traitement cruel et dégradant. » On est quand même loin de l'accès à l'IVG en Europe. Hein. Enfin bref, on y retourne sur le Zimbabwe. Que représentent ces interdictions d'accès à l'IVG justement en termes de chiffres? Avant de vous donner ces quelques chiffres, Virginie, il faut préciser que le Zimbabwe est un pays très pauvre. Le viol est courant. Il est très difficile pour les filles d'accéder aux cliniques, aux hôpitaux ou à des contraceptifs. La vie d'une femme, par exemple, peut être une monnaie d'échange contre de la nourriture. Pour parler chiffres, selon l'UNICEF et le gouvernement, une fille sur 4 de 17 à 19 ans tombe enceinte, la plupart du temps suite à des viols, et doit même se marier avec leurs agresseurs. C'est une fille sur 3 qui se marie avant ses 18 ans, et on compte 77 000 avortements clandestins chaque année, effectués évidemment dans des conditions sanitaires terribles et qui mettent en péril la vie des filles et des femmes. Pour conclure, en septembre, la Cour constitutionnelle au Zimbabwe a fait passer l'âge du consentement de 16 à 18 ans, ce qui est quand même une bonne nouvelle à date. On espère avoir une réponse favorable de la Cour constitutionnelle au regard de cette IVG. Et en attendant, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les droits des femmes dans le monde, vous pouvez vous rendre sur le site ONU Femmes, femmes au pluriel.org. Il s'agit du département des Nations Unies qui œuvre pour l'égalité des sexes. Et on espère avoir une bonne nouvelle sous peu.